Salutations à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur laquelle on abordera l'exercice numéro 61, page numéro 156. On a une fonction définie par un morceau, donc f de x égale à moins 2x fois arctangente de x si x est inférieur ou égal à 1. Et f de x est égal à cette expression si x supérieur strictement à 1. Pour la première question, montrer que la fonction f est continue en 1. Ado les trois questions. Après, donc, je vous montre toutes les questions. Toutes les questions. Donc voilà, pour la première question, pour montrer que f est continu en 1, on va calculer déjà la limite quand x tend vers 1 moins de f de x, ça va être f de 1, parce que x est défini en 1, égale, donc à moins 2 arctangente 1, parce que 1 me chasse, arctangente de 1 c'est pi sur 4, moins 2 fois pi sur 4 c'est moins pi sur 2. Donc f de 1, il y a moins pi sur 2. Bien sûr, f est continu à gauche de 1. D'abord, pour que f soit continue en 1, il faut qu'elle soit continue à droite en 1. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 plus 2 de x, ça oui, moins pi sur 2. Donc, il y a de l'expression que ça oui 0. Ça, c'est pi sur 4, mais 0 fois pi sur 4, c'est 0. Ça, c'est arctangente de 0, arctangente de 0, c'est 0. Il y a moins pi sur 2. Donc, c'est égal à moins pi sur 2 qui est égal à f de 1. Alors, f est continu à droite en 1. Alors, f est continu en 1. Pour la question numéro B, étudier la dérivabilité à droite et à gauche de la fonction f en A, puis donner une interprétation géométrique. Donc, pour la première, là, on va devoir calculer la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 plus de la racine de x carré moins 1 fois arctangente de x sur x moins 1, plus arctangente de racine x au carré moins 1 sur x moins 1. Alors, ce que je vais faire ici, x au carré moins 1, c'est une identité remarquable. Je vais la rendre comme x plus 1 fois x moins 1, arctangente de x. Ou x moins 1, racine de x moins 1 fois racine de x moins 1. C'est la même chose. Racine de x moins 1 fois racine de x moins 1, c'est x moins 1. Donc, dans ce côté-là, je vais aussi écrire x moins 1 sous la forme de racine x moins 1 fois racine de x moins 1. Et je vais multiplier par racine de x plus 1. Il faut que je le cherche. Donc, ça, x moins 1 x moins 1, il y a racine de x plus 1 fois tangente de x sur x, racine de x moins 1. Ou là, il une identité remarquable, il y a racine de x carré moins 1 fois racine de x plus 1 sur racine de x moins 1. Alors ça vaut quoi? Ben, ça vaut 1. Ça vaut 0. Ça vaut plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini, c'est directement plus l'infini parce que ça vaut 1. Ça, c'est une limite usuelle. Quand x tend vers 1 plus, racine de x carré moins 1 tend vers 0 plus. Donc, c'est bien la limite usuelle. Il y a la limite lorsque x tend vers 0 d'arctangente de x sur x égale à 1. Donc, ça va être plus l'infini. Donc, d'où f n'est pas dérivable à droite en 1. Et CF admet une demi-tangente orientée vers le haut du point A de coordonnées 1 moins pi sur 2. Donc 1 f de 1 et moins pi sur 2. Maintenant pour à gauche, la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est moins 2x arctangente de x plus pi sur 2 sur x moins 1. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la formule de la dérivée. يعني غناخد la fonction هذه que je vais nommer phi qui à chaque x associe moins 2x arctangente de x dérivable sur r. Je vais la dériver. Donc en la dérivant, c'est un produit de fonction. Je fais sortir le moins 2, c'est une constante. Donc 1 sur 1 plus x carré plus arctangente de x. Alors, attendez, donc donc déjà il faut un x là. Attendez. C'est un x. Donc c'est un x. Donc la dérivée de l'arctangente de x c'est 1 sur 1 plus x carré multiplié par x plus arctangente de x. Donc ma fonction est comme ça. Donc je vais continuer. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer phi prime de 1. Phi prime de 1 il y a moins 2 fois pi sur 4 moins 1 qui est égal à moins pi sur 2 moins pi sur 1. Et donc je vais pouvoir conclure que la limite lorsque x tend vers 1 moins de cette limite c'est directement égal à phi prime de 1 qui est égal à moins pi sur 2 moins 1 appartenant à R. Donc, la dérivabilité, la définition de la dérivabilité on a un point. On a la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins 1 est égal à f prime de a. Alors, f est dérivable à gauche de 1 avec
avec f' gauche, de 1 égale à moins pi sur 2 moins 1. Alors c'est f admis une demi-tangente d'équation y égale à f' de g de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Ça fait un out f' gauche de 1 il y a moins pi sur 2 moins 1 multiplié par un x plus 1. Donc voilà. Donc voilà, on continue maintenant. Pour la deuxième question, pardon, calculer f' de x, f seconde de x et f' de 0, puis donner le tableau de variation de f' et en déduire le signe de f' sur moins l'infini. Donc premièrement, on va calculer la dérivée. Donc la dérivée de moins 2x arctangente de x le tout prime, ou à moins 2 fois arctangente de x, moins 2x sur 1 plus x carré. اللي درنا قبيله راح déjà حسبناه هنا في هذه الكيسيون اللي قبل. Alors f' de 0 c'est égal à 0 parce que arctangente de 0 c'est 0, ça c'est 0. Maintenant, on va pouvoir calculer la dérivée seconde. La dérivée seconde, il y a moins 2 arctangent de x, moins 2x sur 1 plus x carré, le tout prime. La dérivée il y a moins 2 sur 1 plus x carré, parce que la dérivée de l'arctangente, il y a 1 plus 1 sur 1 plus x carré. Moins, donc ça c'est u sur v, je fais sortir le 2. Bon, je le développe si vous voulez. Je dérive le x, ça me donne 1. Je dérive encore 1 sur x carré, ça me donne 2x. Donc on a u' fois v moins u fois v' sur v carré. Bon, je développe هنا غنوحد المقام هنا تعطيني moins 2 moins 2x carré moins 2 plus 2x carré غتبقى moins 4 sur 1 plus x carré le tout carré qui est négatif. Alors f' est strictement décroissante sur i. Et maintenant pour conclure le tableau de signe, le signe de f', je vais dire si x inférieur à 0, si x est inférieur à 0, ceci implique que f' de x est supérieur à f' de 0 qui est égal à 0. Et si x est supérieur à 0, alors f' de x est inférieur à f' de 0 qui est égal à 0. C'est la monotonie. Ou f' de 0, on l'a déjà calculé, c'est 0. Donc si x est inférieur à 0, f' de x est positif. Si x est supérieur à 0, f' de x est négatif. Maintenant pour le tableau de variation de ma fonction f'. Donc j'ai déjà que la fonction seconde s'annule, est totalement négative sur tout l'intervalle. Donc ma fonction f' est strictement décroissante. Elle va de pi vers moins pi sur 2 moins 1. Si vous calculez la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f' de x, هتساوي لكم pi. Alors c'est là. Faut juste savoir que la limite, car la limite en moins l'infini d'arctangente de x égale à moins pi sur 2. Faut juste savoir ça. Donc on remarque que كاين واحد الزيرو هنا و s'annule كتمشي من شي حاجه بوزيتيف شي حاجه نيجاتيف. Donc ضروري غدوز واحد الزيرو. À gauche de 0 ben, c'est positif, à droite de 0 ben, c'est négatif parce que f' de 0 là il y a 0. Donc ça confirme un peu ce qu'on avait fait. On va juste faire un petit tableau de variation facile de f باش تبقى عندنا une idée واخا مطلبوهاش لينا. Alors, tableau de variation de f, on a donc la fonction f' s'annule en 0, qu'elle est à gauche si x est inférieur à 0, f' est positif, si x est supérieur à 0, f' est négatif, qui n'a pas. Donc ma fonction f croît بحال هكا et décroît comme ça, donc واخا ما نطلبوهاش نخليوها. نخليوها عندنا. Donc après question numéro je vais dire numéro 3. Montrer que la fonction f est strictement croissante sur 1 plus infini et donner le tableau de variation de la fonction f sur r. Donc, هنا شنو غندير غناخد deux éléments a et b appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini au carré. Donc au carré كتعني زعما le produit cartésien avec a supérieur à b. Donc si a est supérieur à b, je vais essayer de montrer que f de a est supérieur à f de b. Donc déjà je vais tout mettre au carré, ça c'est il y a pas de souci avec ça vu que mes termes sont positifs. Je vais retrancher 1 et ajouter la racine, il n'y a pas de souci, l'ordre ne changera pas. La racine, etc. Ça c'est bien positif. Je vais multiplier par arctangente de A et arctangente de B. Je sais que si A est supérieur à B, bah, arctangente de A est supérieur à arctangente de B parce que l'arctangente est une fonction qui est croissante. Donc bah, je multiplie. Implique donc que donc هنا شنو غندير غنزيد هذا وغنقص هذا سي لا ميم شوز غنعاود عاوتاني ندخل l'arctangente هنا غتبقى هاد l'arctangente ديال هادي supérieur à l'arctangente ديال هادي. Donc l'arctangente de la racine de a au carré moins 1 est supérieur à l'arctangente هنا ما كتبتهاش باسكو مابقاش هي بلاصه ولكن l'arctangente de racine de b carré moins 1 moins pi sur 2 ما دارت لينا والو. Donc غتبقى لينا que f de a supérieur à f de b d'où f strictement croissante sur 1 plus l'infini. هنا زعما في هاد البلاصه c'est mieux de partir comme ça que de se casser la tête avec la dérivée. En concluant que notre tableau de variation est fait de cette façon. Voilà, il est fait
De cette façon, il s'annule ici. Donc, غير عاودنا حطينا ديك الطابلو دو فارياسيون ديالنا باسكو هما طلبوا لنا طابلو دو فارياسيون سور ار. دونك ديجا خدينا من موان انفيني ل 1 اللي ديجا بيناه في لا كيسيون قبل، وقالت لنا 1 بلس انفيني كي توجور كرواسونت هنا، دونك يا با سوسي افيك سا. Question 4a. Vérifiez que quel que soit x supérieur à 0, arc tangent de x plus arc tangent de 1 sur x égale à pi sur 2. Et pour x inférieur à 0, c'est égal à moins pi sur 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais considérer la fonction gamma, qui à chaque x associe arc tangent de x plus arc tangent de 1 sur x, quel que soit x appartenant à R étoile. Donc R étoile n'est pas un intervalle, donc ça m'a ouais, دي صراحة بغيت نركز عليها شوية، ولكن زعما aucun rapport avec notre question. غير لا جا شي نهار كانت عندكم فوتخ فونكسيون ديفيني في ار ايتوال، هذه فريمون كان عندكم الاستاذ ولا اللي كنشوف الوطني يقدروا يشوفوا معكم مسكين. لا بينتي كانت عندكم واحد الفونكسيون بارتنون ار ايتوال وبينتيها مثلا ستريكتومون ديكروسونت في ار ايتوال، دونك زعما في كل شيء ما تجيش تكتب لهم الوغ اف بريم اي ستريكتوم اف ستريكتومون ديكروسونت سور ار ايتوال. نو ما ديروش، خاصكم تمشيو تقولوا الوغ اف بريم strictement décroissant sur 0 plus infini et sur moins l'infini 0, parce que l'intervalle R étoile n'est pas un intervalle. Donc c'est un point très important, l'intervalle la R étoile, l'ensemble R étoile n'est pas un intervalle. L'intervalle où 0 plus infini, moins l'infini 0, il n'y a pas vraiment de discontinuité entre eux. Donc voilà. Donc c'est des petits conseils de rédaction pour pas que le professeur il comme chez donc, comme quel que soit x appartenant à R étoile, je vais dériver ma fonction gamma, gamma prime de x, arc tangent de x, sa dérivée c'est 1 plus 1 sur x carré. La dérivée d'arc tangent de 1 sur x, c'est la dérivée d'1 sur x carré, de 1 sur x, il y a moins 1 sur x carré, sur 1 plus 1 sur x carré. نوحدوا المقامات مش x كامل. X carré sera 1 sur 1 plus x carré moins 1 sur 1 plus x carré qui est égal à 0. Donc, la dérivée égale à 0, ça veut dire que la fonction est constante. Ben, je vais prendre juste sur 0 plus infini. Est constante sur 0 plus infini. Et on a que gamma de 1 égale à pi sur 2. Gamma de 1 égale à pi sur 2. Et si la fonction est constante, ça veut dire que gamma de x est toujours égal à gamma de 1. Ou est égal à gamma de 2 égale à gamma de... Moi-même, la valeur ne change pas. Donc, on a une seule valeur. Il y a pi sur 2. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, gamma de x est toujours égal à pi sur 2. Donc, c'est le raisonnement là. Même chose pour moins l'infini 0. Donc on va dire que gamma est constante ici, mais j'ai dit que gamma est constante sur R étoile, hein. Et gamma est constante sur moins l'infini 0. Alors comme gamma de moins 1 égale à moins pi sur 2, d'où quel que soit x appartenant à R étoile moins gamma de x est égal à moins pi sur 2. Donc la fonction est constante quel que soit x appartenant à R étoile, mais les deux valeurs sont différentes. Donc c'est une évidence que l'intervalle R étoile n'est pas un intervalle. Voilà. On rejette les moins pi sur 2. Bien sûr, gamma de moins 1, là, vous pouvez le calculer aisément. Hein. Gamma de moins 1, arc tangente de moins 1, là, il y a moins pi sur 4. Moins pi sur 4, moins pi sur 4, c'est moins pi sur 2. Donc voilà. Maintenant, pour la question qui vient après montrer que la droite y à la pi sur 2x moins 1 est une asymptote de la courbe C au voisinage de plus infini. Donc on va calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, facteur de pi sur 2x moins 1. Donc déjà, ranaout, mon expression. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ranaout arc tangente de x. غنعوض arc tangente de x de pi sur 2 moins arc tangente de 1 sur x. Après, je vais développer ça avec et factoriser pi sur 2. Donc, pi sur 2 facteur de racine de x carré moins 1 moins x. Moins, donc je vais prendre racine de x carré moins 1 fois arc tangente de 1 sur x. Bon, هذه غنخليها هذه ما عندي مشكل. دونك اش غنمشي ندير دابا؟ هذه غنمشي ندير ليه لو كونجوغي. دونك غتولي عندي الفوق x au carré moins 1 moins x au carré. غتبقى لي donc moins 1. Donc بقات لي pi sur 2 fois arc tangente de... Attendez, هنا راه كاين واحد الموان. هنا كاين واحد الموان دونك هنا moins. Voilà. Parce que غتولي عندي donc x carré moins 1 moins x carré. Donc il y a moins 1. Donc voilà, 1 sur racine de x carré moins 1 plus x. Bah ça vaut 0. Ça directement ça vaut 0. Il n'y a pas de souci avec ça. نمشيو لهادي. Alors هادي شنو درت؟ مشيت ضربت هنا في اكس وهنا في 1 سور اكس بحال اللي ما درت والو، باسكو هادي غتمشي تسامبليفي مع هادي بحال اللي ما درت والو. هنا شنو غندير؟ غندخل الاكس لا راسين. بون اكس تنفير بلوس انفيني دونك يا با دو سوسي افيك سا. غتولي راسين دو اكس كاري زعما 100 موان برا باسكو كانت اون فالور ابسولو. Racine de x carré moins 1 sur x carré, bah ça vaut 1. Ça vaut 1, c'est aisé. Et ça, c'est une limite usuelle.
كتساوي 1 parce que la limite quand x tend vers 0 l'arctangent de x sur x égale à 1 parce que quand x tend vers plus infini 1 sur x tend quand même vers 0. Bon. Voilà, on va continuer. Donc on continue. Donc on a 0, on a 1, on a 1. Donc il y a des moins pi sur 2, on pi sur 2. Donc mais on pi sur 2 شنو نديرو ولا شنو هادشي هنا ماشي 1 sur x هنا غاسين x كاي فوالا racine de x كاين موان 1 راه ما بدلتش هذا ما بدلتهمش. Donc arctangente de racine de x carré moins 1, il y a pi sur 2 moins pi sur 2 c'est 0, on a 1, on a 1, on a 0. Donc 0 moins 1 plus 1 plus pi sur 2 moins pi sur 2, ça vaut 0. Alors, la droite y, la droite d'équation y égale à pi sur 2x moins 1, est une asymptote CF au voisinage de plus infini. Maintenant, Gaëlic est montré que la droite delta prime y égale à pi sur 2 et pi x plus 2 est une asymptote de la courbe au voisinage de moins l'infini. Donc je vais calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins px plus 2. Donc ça vaut ça. Maintenant je vais factoriser par moins 2x. On dit que moins 2x est facteur d'arctangente de quoi de x. On a la x plus pi sur 2. Parce que j'ai factorisé par moins 2x. Donc on a celui plus pi sur 2. Et ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Ben, ça vaut, d'après donc la question précédente, ça vaut moins l'arctangente de 1 sur x. Parce que la limite tend vers moins l'infini. Donc, on s'amène la deuxième égalité. Donc, on s'amène la première égalité. On s'amène la deuxième égalité. Donc, bon, je vais multiplier par moins. Ça va 2 fois x arctangente de 1 sur x. X fois l'arctangente de 1 sur x, c'est la même chose de dire que arctangente de 1 sur x sur 1 sur x. Donc, ça, c'est égal à 1, ça. Donc 2 fois 1 moins 2 c'est directement égal à 0. Donc voilà. On a donc eu notre limite. Notre limite 0. Donc on va pouvoir conclure. Que delta prime d'équation y égale à px plus 2 est une asymptote de CF au voisinage de moins l'infini. Pour la courbe, donc déjà ça c'est la première asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc voilà, vous la suivez. Bon, f' donc f' de 0 c'est 0, donc il y a une tangente horizontale. C'est une autre asymptote oblique. Il y a deux demi-tangentes au point 1. Donc on a moins pi sur 2, on a moins pi sur 2, on a 1. Donc c'est deux tangentes verticales orientées chacun vers la direction de la demi-tangente, de l'équation de la tangente que nous حسبناهم. واخا صراحه بلا ما تحسبوها زعما بلا ما فريمون تدقوا راه كتشوفوا لا فونكسيون كي غدير. دونك ضروري غتلعب دابخي الطابلو دو فاريسون الي كروسون كروسونت وكصافي غتبع هاد الاسامبتوت اوبليك هذا. دونك فوالا ما كورب. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 6, on considère l'équation f de x égale à x, déterminer la solution alpha de cette équation dont r étoile moins. Donc r étoile moins. Et alors f de x égale à x équivalent à ce que moins 2x tangente de x égale à x, ça touche x mais x, ça se ferait que moins 2 par 0 c'est différent de 0, hein, x est différent de 0. Donc moins 2 arctangente de x égale à 1. Équivalent donc à ce que arctangente de x égale à moins 1 demi. Équivalent donc directement à ce que x égale à tangente de moins 1 demi. Donc alpha est égal à tangente de moins 1 demi en résolvant cette équation. Voilà, ça c'était pour ma question numéro 6. Pour ma question numéro 7, on considère une suite UN définie par U0 entre 0 et alpha, UN plus 1 égale à f de UN. Pour tout n appartenant à grand n. Montrer que UN est entre 0 et alpha. Et on va procéder par récurrence. Pour n égale à 0, on a que U0 est entre 0 et alpha. On suppose ça et on montre pour n plus 1. On a que UN est inférieur à 0 supérieur à alpha d'après ma supposition. Implique donc que f de un est entre f de 0 et f de alpha, car bien sûr il ne faut pas oublier de préciser car f est strictement croissant sur moins l'infini 0, là vous pouvez y revenir. Donc f de alpha c'est alpha, ça je l'ai démontré dans la question précédente. On considère l'équation déterminée à la solution alpha. Donc f de alpha c'est alpha. زعما اللي درتي arc tangente de moins 1 de tangente de moins 1 demi, تخرج لكم donc سميتو تخرج لكم tangente de moins 1 demi. Donc n plus 1 est inférieur à alpha et supérieur à alpha, parce que f de 0 c'est 0, il n'y a pas de souci, et f de alpha égale à alpha. Donc on a réussi à le démontrer. Conclusion, vous pouvez écrire conclusion et vous pouvez l'écrire. Voilà.
Pour la question numéro B, montrer que la suite UN est convergente et en déduire sa limite. Donc pour montrer qu'elle est convergente, on a déjà montré qu'elle est minorée et majorée. Donc on va chercher sa monotonie. UN plus 1 moins UN est égal à moins 2 UN arc tangente de UN moins UN. Donc là ça met UN, F de UN moins UN. Donc je factorise par moins 2 UN, à certains moins 2 UN facteur d'arc tangente de UN plus 1 demi. ولكن شنو هي 1 demi؟ شنو هي 1 demi؟ 1 demi راه هي moins arc tangente de alpha. Parce que alpha est égal à tangente de moins 1 demi, alors arc tangente de alpha égale à moins 1 demi. Donc 1 demi égale à moins arc tangente de alpha. Donc certainement que moins 2 UN facteur d'arc tangente de n moins arc tangente de alpha. Et pour déterminer le signe, je vais dire que UN est supérieur à alpha, d'après ma question précédente. Donc arc tangente de UN supérieur à arc tangente de alpha. Donc ça c'est positif. Et on a que UN est négatif, alors moins 2 UN est positif. Donc ça c'est positif fois positif. Donc ma différence est bien positive, alors UN est croissante. Et comme elle est majorée par 0, alors elle est convergente, d'après le théorème de la convergence monotone que vous connaissez. Voilà, c'est-à-dire donc la limite de UN égale à L, donc comme elle est convergente, d'où L appartient à l'intervalle 0 alpha, est fermé, parce que UN est entre 0 et alpha, donc ça limite forcément entre 0 et alpha, d'où comme f est continu sur moins l'infini 1, alors f est continu en L, la limite. Alors f de L égale à L implique que L égale à 0 ou L égale à alpha. Et on a que quel que soit n supérieur ou égal à 0, UN est supérieur ou égal à U0 parce que la suite UN est croissante. Toute suite croissante est minorée par son premier terme. Donc, et U0, L est supérieur ou égal à U0 en procédant par la limite. Et on a que U0 est supérieur strictement à alpha. Il y a de la stricte est très importante. Donc, comme L est supérieur ou égal à U0 et U0 est supérieur strictement à alpha, alors alpha est supérieur strictement à L est supérieur strictement à alpha. D'où L est différente de alpha parce qu'elle est supérieure strictement. L c'est une limite. C'est une limite. Alors L est égale à 0 parce que une option L égale à 0. Bien sûr c'est évident parce que ma suite est entre 0 et alpha. Et elle est croissante. Donc forcément pas, il va converger faire un truc qui est plus petit qu'elle. Donc forcément elle va converger faire un truc qui est plus grand qu'elle. La question, elle va converger مي غتوصل ليه ولا افون زعما شي حاجه قل من الزيرو. دونك ça هي فسالتنا هاد ليكواسيون هادي. Bon, je peux vraiment ici dire que comme la suite est croissante, alors forcément elle va converger vers son maximum. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah, sur d'autres exercices.